Qu'est-ce que veut dire entrer dans l'appel pour moi? Pour moi, c'est des mots qui me font peur. L'appel, parce qu'on a l'impression que c'est quelque chose de très grand. Entrer dans l'appel. L'appel, c'est toujours un bien grand mot. J'aime bien dire, il y a l'appel, mais il y a aussi la pioche. Et parfois, j'ai connu dans le passé des gens qui avaient des grands appels, mais quand on leur demandait de faire des petites choses, non, ça n'était pas dans leur appel. Et je crois que Dieu nous demande d'être fidèles dans les petites choses, et après, il nous en confie de plus grandes. Pour moi, rentrer dans l'appel, c'est juste dire oui. Ce n'est pas un pas, c'est pas tout d'un coup faire un voyage à l'autre bout du monde. C'est un mot tout simple en fait. L'appel, c'est quelque chose que souvent on voit un grand truc. Alors c'est beau d'avoir des grands rêves et je pense que c'est bien, mais je pense que ça commence par démarrer petit, démarrer maintenant et avancer, et pas forcément que dans le milieu chrétien, mais aussi notre appel, ça peut être d'aimer les gens là où on est, que ce soit dans notre famille, dans notre travail, etc. Je pense que notre appel peut vraiment être là aussi. Et pour moi, l'appel, c'est pas simplement rentrer dans une mission, c'est faire ce que Dieu me demande de faire dans mon quotidien, que ce soit avec mes voisins, avec ma famille, avec mon église, avec toutes les personnes qui sont autour de moi. Si je suis infirmière, ça peut être dans mon hôpital. Si je suis directeur financier sur une place boursière, ça peut être là. Seigneur, j'ai reçu un message, je te dis oui, et j'ai envie de parler de toi. Voilà. Et ça, c'est à tout moment, n'importe où, lorsqu'on est prêt, en fait. On cherche quelque chose, on a un manque en quelque chose, et Dieu va se mettre à nous guider. Tant qu'on ne rentre pas dans cet appel, eh ben, on se sent insatisfait intérieurement. Et c'est vraiment, et souvent on se compare aux autres, à des pasteurs, des missionnaires, on dit ah c'est super, ils font leur truc, moi j'ai pas l'appel. Non, je pense qu'on a tous un appel. Il y en a certains qui ne seront pas forcément, comme on dit, en général à plein temps dans un ministère, mais ils sont appelés à créer une association, à être un directeur d'école ou une maman au foyer. Pour moi, l'appel, il est chez tout le monde, enfin chez toute personne en tout cas qui a conscience de l'existence de Dieu en tout cas. Un jour, j'ai entendu une phrase de Rick Warren qui disait « Une poule accomplit son appel en pondant des œufs ». Et ça m'a parlé, je me suis dit « Ah ouais ». On a tous un appel. Tout chrétien est appelé. Dieu a appelé chaque personne à porter du fruit pour sa gloire, à être un instrument de bénédiction. Quand Dieu a tout créé, donc il avait en tête l'humanité, les hommes, les animaux, etc. Et quand il voyait chaque être humain, eh ben, il s'est dit, cette personne, je vais lui donner cet appel, ce plan précis. Il va nous parler. Dieu peut parler par la Bible, par une prière, par un ami qui nous partage quelque chose, par plein de choses, par les circonstances. Moi, Dieu me parle beaucoup par les circonstances aussi. Il y a vraiment cette volonté de vouloir discerner le chemin que Dieu a préparé pour soi. Et pour moi, rentrer dans son appel, c'est ça. Entrer dans l'appel, pour moi, c'est pas quelque chose qui est comme une notion abstraite et floue. C'est juste me servir de ce que j'ai entre les mains et de le mettre au service de Dieu. Mettre ensemble ce que le Seigneur a placé dans mon cœur, d'une part, et ce que je ressens comme compétence ou talent qu'il m'a donné. Pour entrer dans l'appel, il faut connaître et développer ses talents. Comment je fais pour découvrir mes talents? Premièrement, je vois ce qui naturellement Dieu a mis en moi. Je peux me faire aider d'autres personnes, je peux demander aux gens ce qu'ils pensent de moi. Je peux réfléchir sur moi-même. Et aussi, je prie et je demande à Dieu, montre-moi. Et une fois que j'ai découvert ces talents que Dieu m'a donnés, talents spécifiques pour le servir, je grandis dans ces talents. Je deviens un maître, un master des talents que Dieu m'a donnés. Parce que quand je développe les talents que Dieu m'a donnés, je peux vraiment rentrer dans l'appel. Depuis que je suis chrétien, un des objectifs de ma vie, c'est de grandir dans ce que Dieu m'a donné. Et c'est sur une base journalière. Personnellement, comment je le fais? Je lis beaucoup. Je lis des livres, chrétiens, non chrétiens, de développement. Le jour où Dieu me dit, tu vas écrire un email quotidien. Dieu me parle, m'inspire. Mais je ne suis pas écrivain. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté une formation en ligne avec un auteur très connu. Je suivais des cours, je prenais des notes. Donc je crois que c'est vraiment important de développer les talents que Dieu vous a donnés. Et ça, c'est notre responsabilité. C'est votre responsabilité si vous voulez rentrer dans votre appel. Entrer dans l'appel, je pense que ça veut d'abord dire aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. Entrer dans l'appel, pour moi, sous-entend que j'ai entendu quelqu'un qui a lancé un appel, quelqu'un qui me fait des signes, quelqu'un qui vient me chercher, quelqu'un qui a quelque chose à me dire et que je suis prête à écouter. Oui, c'est écouter tout simplement le Saint-Esprit, écouter Dieu. De savoir écouter Dieu. Lui obéir,
tout simplement. Il y a à la fois une obéissance, le désir d'obéir. On ne peut pas dire qu'on aime Dieu et ignorer son appel. Je crois qu'on ne peut pas dire qu'on aime Dieu et pas faire ce qu'il demande. Donc, pour moi, vraiment, entrer dans l'appel, c'est d'abord aimer Dieu. C'est aussi, évidemment, de l'obéissance. Le désir de faire ce qui plaît à Dieu. Mais c'est également et surtout beaucoup de joie. Beaucoup de joie. Il y a quelque chose quand on entre dans l'appel de Dieu où Dieu te montre ce pourquoi il t'a créé. Chaque jour, tu découvres quelque chose qu'il met entre tes mains et tu te rends compte que j'ai été faite pour ça. Je le fais bien, c'est naturel. Waouh, Dieu m'avait façonné pour telle mission, pour tel travail et je le fais bien parce que j'ai été créée pour ça. Finalement, entrer dans l'appel, c'est me rencontrer vraiment. Je me dis, waouh, en fait, Seigneur, t'avais prévu tout ça pour moi. C'est génial. Et à refaire, je le ferai sans hésiter. Je dirais que c'est rentrer dans la saison que Dieu a préparée pour moi. Le désir d'être là où Dieu veut que je sois. Une fois qu'on a suivi sa direction, le chemin qui nous demande, c'est de se sentir bien là où ce qu'on fait. C'est tout simplement répondre à ce pourquoi je suis faite. C'est une fois que je suis arrivé, moi, ici, au Top Chrétien, que je me suis senti en paix. Et depuis que je suis en paix, je sais que mon appel, il est là. Pour moi, c'est juste être là où Dieu me veut et sentir aussi le temps qu'il faut rester. Des fois, on arrive dans une mission, on peut se dire, bon, ça y est, j'ai accompli le plan de Dieu pour ma vie. C'est mettre mes talents, mes passions, tout simplement au service de mon prochain. Et dans la mission pour Dieu, c'est une façon pour moi de servir Dieu. Mais Dieu a multiples facettes et c'est un Dieu infiniment varié. Et il y a des gens qui vont passer leur vie dans une mission et d'autres, ça va être 1 an, 2 ans. Et il faut savoir régulièrement, je pense, se poser la question, est-ce que je suis toujours à la bonne place, Seigneur? Est-ce que mon temps ici est terminé ou est-ce que je dois encore rester là? Tu te sens dans ton élément. On peut s'accrocher aussi à une mission et vouloir à tout prix rester, alors que Dieu nous amène ailleurs et à ce moment-là, se faire du mal et des fois faire du mal aux gens qui sont là avec nous. Mon voisin, il me dit, mais bon courage, Michael, tu vas bosser ce matin. Je dis, mais tu rigoles, Jacques. Moi, je vais et on me paye pour faire ce que j'aime. Donc, c'est fantastique. Pour moi, c'est comme si je vois Dieu qui dit viens et je me place à ses côtés, en fait. C'est venir rejoindre Dieu là où il est. On court ensemble, on avance, et on y va. Et on le suit, quoi. Marcher à sa suite. Le travail, c'est 90% de l'appel. On dit que souvent l'appel, c'est peut-être 10% d'inspiration, 90% de transpiration. Donc il y a du travail. Et aussi, entrer dans l'appel, ça prend de la persévérance. Parce que le temps de Dieu, c'est pas le nôtre. Des fois, Dieu nous révèle quelque chose dans notre vie à un moment donné. On fait pas l'œuvre de Dieu tout seul. On fait l'œuvre de Dieu en équipe. Donc, je crois pas que Dieu appelle quelqu'un tout seul. Donc, pour moi, entrer dans l'appel, c'était aussi découvrir les gens qui ont le même appel que moi, et puis de connecter ensemble et de servir Dieu ensemble. Et ça, c'est magnifique. Le travail d'équipe rend le rêve possible, dit John Maxwell. Si. Dieu m'a recruté et j'ai répondu oui. Dieu m'a recruté et j'ai répondu à son appel. Dieu m'a recruté et j'ai fait le saut. Dieu m'a recruté et j'ai répondu oui. Ah ouais, Dieu m'a recruté et j'ai dit oui à son appel. Dieu m'a recruté et j'ai répondu oui. Dieu recrute. Dieu m'a recruté, j'ai dit oui. J'ai dit waouh, je suis là, oui. Seigneur, je réponds présent. Il m'a vraiment recruté et j'ai dit yes. Dieu m'a recruté et j'ai répondu oui, avec grand plaisir. Dieu m'a recruté et j'ai dit oui et j'ai fait le grand saut de la foi. Dieu m'a recruté et j'ai dit oui, on y va. On y vient. Dieu m'a recruté et j'ai dit oui.